plus tard. Bonsoir à tous, merci Marseille pour cette présentation. Je vous souhaite la bienvenue dans cette ville de Nevers, préfecture de la Nièvre. Nevers, ville de Pierre Bérégovoy, Premier ministre de François Mitterrand, cœur de cette vieille France socialiste. Je vous l'annonce, le socialisme de Mitterrand est né ici et va mourir ici. Le Front National est en progression constante à Nevers, 11,68% lors des élections régionales de 2010, puis 26% en 2015. La dynamique est avec nous et seulement nous. Dynamique motivée, sans doute, par la trahison de nos politiciens, trop occupés à faire des mannequins challenge pendant les sessions du conseil départemental, plutôt que d'administrer correctement la collectivité. Des dizaines de migrants répartis dans nos villages, comme par exemple à la Charité-sur-Loire, où des nouvelles populations vont s'installer dans des logements Nièvre Habitat, tellement respectueuses de ses habitants que la mairie n'a même pas eu la décence de la prévenir elle-même, trouvant plus de facilité par voie de presse. La Nièvre, département rural par excellence, subit de plein fouet la désertification des services. Nous le vivons tous, ici. D'abord, des bureaux de tabac, puis les cafés. Viennent ensuite la fermeture des épiceries, des bureaux de poste, et même du médecin. Cette désertification s'amplifie et touche désormais des bourgs importants, comme en témoigne Infy, tout proche d'ici. Le cas est emblématique. Nous avons là un bassin de 7500 habitants pour un seul médecin. Le Front National dénonce cet abandon progressif de nos campagnes au profit des logiques métropolitaines. Nos élites parisiennes sont déconnectées des territoires et appliquent des mesures issues des politiques urbaines pour les dupliquer dans nos territoires ruraux. Le Front National appelle à un changement radical de politique. L'aménagement du territoire, en particulier dans les zones rurales, ne doit plus être calqué sur des schémas urbains auxquels il ne correspond pas. Le monde rural, et Nevers en fait partie, est une chance dans notre pays. 80% de surface du territoire, 55% des emplois en France, des industries innovantes, une agriculture que le monde entier nous envie. Ces atouts doivent être protégés et méritent d'être valorisés. Nous proposons une France équilibrée, qui sache compter sur l'ensemble de ses ressources, de ses potentiels. Pour cela, nous devons mettre fin aux terribles iniquités et repenser notre modèle politique. Mes chers amis, vous me direz, et avec justesse, que je ne fais ici que dénoncer des faits. Et vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi nous allons ici exposer les solutions dont notre pays a besoin. Des solutions pleines de bon sens qui ne répondent plus aux seuls intérêts du marché. Seul le Front National propose de stopper l'immigration massive et sortir du funeste accord de Schengen. À l'heure où notre pays compte 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs et 3,8 millions de mal logés, nous sommes les seuls à proposer l'établissement de la priorité nationale. En France, nous dit-on, nous sommes libres et égaux. L'égalité figure même sur notre devise. Pourtant, aux yeux de la République, tous les citoyens ne se valent pas. En effet, pour fonctionner correctement, nos collectivités perçoivent de la part de l'État une somme d'argent, la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation est attribuée en fonction du nombre d'habitants de la collectivité. Plus une collectivité est peuplée, plus elle perçoit d'argent. Mais le système est pervers, car avec ce fonctionnement, un urbain vaut presque 2 fois un habitant rural. Nous proposons donc, pour pallier à cette injustice criante, d'introduire la notion d'espace dans l'attribution de cette dotation. Le critère des habitants ne peut suffire à lui seul. Les collectivités rurales ont souvent de grandes surfaces à entretenir, et nous devons prendre en compte ce critère pour préserver l'attractivité de nos territoires. Si nous parvenons à remettre l'équilibre de nos territoires au cœur de notre politique, nous pourrons ensuite nous attaquer aux problèmes quotidiens des Français qui impactent lourdement leur vie, et ce dans tous les domaines: santé,
sécurité, emploi, droits sociaux, qualité de vie et environnement. Le chantier est vaste, mais le défi est à notre portée. Par exemple, pour résorber les déserts médicaux, nous proposons des mesures incitatives pour faciliter l'installation des médecins dans nos campagnes. Ainsi, en plus d'un abaissement du numerus clausus, pourquoi ne pas prévoir dans la formation des médecins des stages dans le milieu rural, comme c'est déjà le cas pour les urgences? Cette étape pourrait être une première approche et serait susceptible de susciter des vocations. Dans l'éducation, sujet absolument essentiel. Les collectifs Racine pour les enseignants et Marianne pour les étudiants sont à l'origine de 100 propositions pour renouer avec la réussite de nos écoles. 2 de ces mesures sont applicables immédiatement. Le primaire tout d'abord. On oublie à quel point la maîtrise de la langue, aussi bien la lecture que l'écriture, est une condition sine qua non de l'apprentissage. Nous proposons donc que 50% du temps d'enseignement soit consacré à l'apprentissage du français en primaire. Rappelons que ce sont 300 000 élèves qui, chaque année, entrent en 6e sans une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture et du calcul. Remettre la langue au cœur de l'instruction, c'est permettre aux élèves de nommer les choses, et donc de les penser. Comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Nous ne pouvons donc plus accepter que les jeunes Français sortent de l'école primaire en ne connaissant seulement que 400 mots de vocabulaire. La deuxième réforme est la suppression du collège unique pour permettre de revaloriser l'enseignement professionnel. Vouloir à tout prix envoyer un enfant dans une formation générale jusqu'au lycée, c'est vouloir faire rentrer tous les élèves dans le même moule, sans prendre en compte leurs différents talents. Nous ne pouvons pas aborder en une fois l'ensemble des sujets qui préoccupent les Français, tant ils sont nombreux sous l'effet des politiques néfastes de notre casse politique actuelle. Toutefois, l'économie, la ruralité, la santé, la sécurité et l'immigration sont au cœur de notre projet. Avec Marine Le Pen, une autre voie se dessine en France. En tant que responsable de la première circonscription de la Nièvre, je suis chargée par le Front National, et avec vous tous, de l'animer dans le cadre des futures élections. Cette réunion est donc un point de départ. Nous animerons des réunions thématiques sur l'ensemble du territoire. Je m'engage devant vous à ce que le Front National visite, boite, tracte les quelques 71 communes de la circonscription. De Hannay à Sainte-Parise-le-Châtel, en passant par Chaulnes et Saint-Benin-d'Azy, nous porterons les messages des seuls patriotes des élections auprès de tous les Nivernais. Avec vous, et grâce à vous, en 2017, la Nièvre sera bleu marine. Nous sommes les représentants du peuple, le peuple du monde rural, et qui entend relever la tête. Notre voix doit s'élever, et nous devons soutenir plus que jamais la seule candidate qui entend défendre la France des oubliés, Marine Le Pen. Au nom du peuple, vive la Nièvre et